Il y a des endroits qui ne demandent rien. Ils attendent. Nokoti est l'un d'eux. Le jour, on y passe sans s'arrêter. La nuit, on y reste sans le vouloir. Ce récit a été confié par quelqu'un qui n'aime plus parler du soir. Quelqu'un qui préfère fuir quand une enfant l'appelle. Si tu écoutes cette histoire à la tombée de la nuit, baisse un peu le volume. Ferme les volets. Car certaines présences écoutent aussi. Connais-tu Nokoti? As-tu déjà entendu parler de ce quartier populaire de Douala? Vital n'en avait pas encore entendu parler jusqu'à ce jour. Nouveau dans la ville de Douala, il a eu envie d'acheter de nouvelles chaussures. On lui a parlé de Nokoti. Tu y trouveras tout ce qui te fait plaisir, lui dit un collègue, car Vital travaille dans un restaurant de la place. Il est cuisinier. Il emprunte une moto, direction Nokoti. C'est le soir, une grande foule, des badauds, des personnes pressées, d'autres qui commentent un match passé. Ils parlent de match à venir. Pas de place pour circuler. Il réussit tout de même à se faufiler et à trouver une paire de chaussures. Il fait attention à ne pas se faire avoir, car on lui a dit que dans ce quartier, des vendeurs seraient prêts à te vendre deux paires de chaussures différentes et de très mauvaise qualité. Il vérifie que les chaussures sont identiques et de bonne qualité. C'est le cas. Quand il décide d'emprunter la moto pour retourner chez lui, une jeune fille, à peine âgée de 10 ans, saisit sa main et lui dit chercher sa mère. Il lui demande « Où l'as-tu vu pour la dernière fois ?»« Là-bas », dit la fille. Elle pointe du doigt un endroit. Il l'y emmène, mais sa maman n'y est pas. Les personnes y présentes, lorsqu'il les interroge, semblent ne pas comprendre ce qu'il demande. De quelle mère parles-tu? Et de quelle fille? Il se dit, ils ont bu. Ou alors, ce sont des personnes qui ont pris des drogues. Il marche pendant des heures. À un moment, fatigué, Vital suggère à la petite fille de l'emmener chez lui. Il lui promet que le jour suivant, il l'emmènera au commissariat, ce qu'elle accepte. Arrivé dans son quartier, il demande à certains voisins s'ils reconnaissent la jeune fille. Ils répondent non, sans même jeter un regard sur la jeune fille. Tout à coup, il change d'avis et dit à la petite fille « Je pense qu'il est mieux que je t'emmène voir la police. » Et la petite fille se met à pleurer. Puis dit « J'ai peur des policiers la nuit, parce que la nuit ils sont très méchants. Je préfère les voir la journée. » Vital vit seul dans un petit studio avec une seule chambre. Arrivé chez lui, il donne à manger à la petite fille et lui propose de prendre un bain. Ce qu'elle fait. Il lui propose de dormir sur le lit et lui de dormir sur le canapé au salon. Il pense dans sa tête « Je ne vais pas dormir, je vais juste m'allonger. » Car, même si c'est une petite fille, qu'elle semble innocente, je ressens tout de même la peur. Car cela pourrait être une stratégie pour ses parents de m'attaquer, de m'agresser. La nuit, il fait semblant d'être endormi, mais à force, le sommeil finit par l'emporter. Et comme dans un rêve, il sent une main le caresser, la cuisse. Il sent ensuite des doigts glisser derrière son oreille. Il ouvre les yeux. Il voit une très belle jeune femme qui pourrait avoir la vingtaine. Elle a de très belles formes, de longs et beaux cheveux noirs. Elle est à genoux face à lui. Elle le fixe. Son regard est si intense, si profond. Mais quelque chose l'intrigue. Elle a porté le t-shirt qu'il a prêté à la petite fille qu'il a rencontrée en Nokoti. Il jette un coup d'œil rapide vers la porte d'entrée. Elle est fermée. Les objets qu'il y a posés devant y sont encore. Il regarde la jeune femme, ne dit pas mot. Elle est si belle. Elle semble pour lui parfaite. Il se dit, je n'ai jamais vu une femme aussi belle, remplissant les critères physiques que je recherche. Grande, avec des seins énormes, de belles formes, de belles lèvres pulpeuses, de très longs cheveux noirs naturels, un bout de teint chocolat, une peau aussi douce que celle d'un bébé. Il lui demande avec douceur, affaibli par ses caresses. « Qui êtes-vous? Comment avez-vous fait pour entrer ?»« Chut, ne dis rien. Laisse-toi faire, » dit la jeune femme. « Je veux bien, dit-il, mais il y a une petite fille dans la chambre qui dort. Elle peut nous surprendre. »« Ne t'inquiète pas, » dit la jeune femme. « On ne fera pas de bruit. » Ils ont des rapports intimes. Et sans qu'ils ne disent mot, comme si elle pouvait lire dans ses pensées.
Celle-ci assouvit tous les fantasmes insoupçonnés de Vital. Il est à 2 doigts de pleurer, tellement il trouve que c'est bon. Mais il pense à la petite fille dans la chambre. Et plusieurs minutes plus tard, alors qu'il est à son 2e orgasme, fatigué, il s'endort. À son réveil, le jour est levé. Les objets qu'il a posés à l'entrée de la porte n'y sont plus. Il craint que la jeune femme lui ait volé des choses. Mais au lieu de cela, il trouve une nouvelle télé. Il se rend dans la chambre. La petite fille n'y est pas. Au lieu de son petit lit, il trouve un grand lit de 3 places avec de très beaux draps et un matelas qui semble très coûteux. Il sort précipitamment de sa maison et demande aux voisins s'ils ont vu une petite fille sortir de sa demeure. Tous répondent non. Seule une petite fille lui dit avoir vu des jeunes hommes sortir de chez lui avec une télé et des planches, et d'autres hommes entrer avec des cartons. Il va voir les policiers, leur raconte tout ce qui s'est passé parce qu'il a peur d'être accusé de receleur. Quelques jours plus tard, des envies lui viennent, des envies très fortes. Il a envie de sexe. Ça ne lui est jamais arrivé, du moins avec une telle intensité. Il essaie de faire du sport, de marcher, pour calmer cela. Rien n'y fait. Il fait ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il va faire la cour à Nadine, une jeune fille du quartier qui, il semble, ne dit jamais non à un homme. Il lui offre un poisson braisé et une boisson. Il lui propose de rentrer chez lui. Elle accepte. Ils ont des rapports intimes. Vital trouve cela fade. D'ailleurs, après les rapports intimes, Nadia devient à ses yeux comme dégoûtante. Il trouve qu'elle sent mauvais. Il lui demande poliment de sortir de sa maison, de rentrer chez elle. Elle lui supplie d'attendre que le jour se lève. Il l'accepte. Il lui propose de dormir sur le fauteuil et lui dans sa chambre. Couché sur son lit, bouillonnant de désir, mais pas pour Nadia, il ressent comme une colère. Il se lève furieux. Il lui dit « Sortez de ma maison !»« Mais, dit-elle. » Il ne veut rien entendre. Il la porte et la jette dehors, puis ferme sa porte à clé. Il n'arrête pas de penser à la jeune demoiselle avec laquelle il avait eu des rapports intimes. Il ne sait même pas comment elle s'appelle. Il ne sait pas où elle vit. Il cherche partout. Rien. Quelques jours plus tard, un collègue de service du restaurant dans lequel il est cuisinier lui demande de l'accompagner en Dokoti. Il y va. Mais arrivé, son collègue reçoit un coup de fil, s'excuse et s'en va. Pendant qu'il cherche une moto pour rentrer également chez lui, il revoit la petite fille d'environ 10 ans. Il s'avance vers elle. Elle semble ne pas l'avoir vue. Elle porte encore le t-shirt qu'il lui a prêté. Il réussit à la rattraper. Il lui demande « Tu es encore ici? Tu n'as toujours pas retrouvé ta mère? Mais dis-moi, comment as-tu fait pour sortir de la maison? Elle était fermée à clé. Dis-moi, où est ta mère ?» La petite fille répond « Je ne l'ai pas revue depuis. Aide-moi s'il te plaît. » Il lui demande « Et depuis le jour que tu es quitté chez moi, comment fais-tu pour vivre ?» La jeune fille répond « Je suis ici, je cherche ma mère. » Elle éclate en sanglots. Il essaie de la calmer puis lui demande « Mais comment fais-tu pour manger, pour te laver, pour déféquer ?» La petite fille lui dit « J'ai très faim, aide-moi s'il te plaît. »« Allons au commissariat, dit-il. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour sortir de ma maison? Tu ne m'as pas répondu. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Pourquoi n'as-tu pas attendu que je me réveille ?» demande-t-il à la petite fille. Celle-ci répond « Quelqu'un m'a demandé de partir. »« Qui? Une jeune dame? »« Non, un monsieur. Comment est-il? »« Très grand, je ne me souviens plus. » Elle pleure davantage en disant « Aide-moi, pitié. C'est la nuit. Permets-moi de dormir chez toi, juste cette nuit. Tu as vu la fois passée, je n'ai rien volé, je n'ai rien sali. Je ne volerai rien, je ne salirai rien. » C'est vrai, dit-il. Il la ramène de nouveau chez lui. Avant d'arriver chez lui, il voit Nadine sur la route. Elle est toute sale. Elle court vers des poubelles. Elle les fouille. Elle semble être devenue folle. Quand elle le voit, elle pointe du doigt la petite fille en criant « Menteuse, menteuse !» Elle le dit en fuyant. La petite fille, quant à elle, ne la regarde pas. Minuit arrivé, endormi, Vital sent de nouveau une main le caresser. Il ouvre les yeux. La jeune femme est là. Il essaie de parler. Elle pose un doigt sur ses lèvres. Il lui dit « Ne dis rien ». La jeune femme sent très bon, un parfum enivrant, un parfum presque envoûtant. Elle porte son t-shirt,
Vital ne parle pas. Ils ont des rapports intimes. Il est heureux. Il dort paisiblement. Et au réveil, la jeune femme est partie. La petite fille a disparu. Et dans la maison, il trouve de nouveaux rideaux. À la cuisine, une machine à laver, une cuisinière, un mixeur, de très belles casseroles propres et plusieurs assiettes chics. Vital ne va plus parler à la police. Il pense tous les jours à la jeune femme. Il oublie même la petite fille. 2 jours passent. Il se sent mal, tellement la jeune femme lui manque. Il pense à retourner en Dokoti, espérant trouver la petite fille. Car la jeune femme n'apparaît que lorsque la petite fille est chez lui. Il décide donc de retourner en Dokoti chercher la petite fille, car il sent qu'il est amoureux. Il cherche partout, mais ne retrouve pas la petite fille. Il rentre chez lui, tout triste. Il peine à trouver le sommeil. Il espère voir la jeune femme apparaître, mais rien. Les jours passent. La jeune femme lui manque. Il va plusieurs fois en boîte de nuit, espérant trouver une femme qui va l'aider à satisfaire ses pulsions. Mais il les trouve toutes nulles. Et après l'acte, il les trouve dégoûtantes, puantes. Ce qui fait qu'il les chasse comme des moins que rien. Un jour, sa mère l'appelle et lui dit « Nous viendrons te rendre visite. Chez toi, je viendrai avec ton petit frère. » Vital est très content. Cela peut peut-être l'aider à changer les idées, à oublier sa belle de la nuit. 1 semaine plus tard, sa mère et son petit frère sont là. « Waouh !» dit sa mère. « Ta maison est si jolie. Y a-t-il une femme pour t'aider à entretenir tout ceci ?»« Non, maman, répond-il. Je suis toujours célibataire depuis que Obama m'a quitté pour un autre. »« Ah, ce n'est pas grave, mon fils, dit sa mère. Sais-tu que Sonia est célibataire ?» demande-t-elle. « Maman, essaye au moins de discuter avec elle. On ne sait jamais. J'ai appris qu'elle vit actuellement à Douala. Je peux l'appeler demain. Elle viendra et on pourra manger ensemble, dit-elle. Si je dis non, tu le feras quand même, dit Vital. Sa mère éclate de rire et lui demande ensuite. Peux-tu, s'il te plaît, m'accompagner en Dokoti pour acheter un sac? Mais tu n'es pas fatigué, maman? Mais non, mon fils. J'aimerais bien voir Dokoti et je pourrais profiter pour m'acheter 2 ou 3 choses. Ils se rendent donc tous les 3 en Dokoti. Vital, son frère et sa mère. Et là, il voit la petite fille qui porte toujours son t-shirt. Elle est debout, fixant le vide. Des personnes la traversent sans lui prêter attention. Tout d'un coup, comme un robot, elle tourne la tête et croise le regard de Vital qui essaie de fuir. Il réussit à partir. Seulement, la nuit venue, il propose à sa mère de dormir dans sa chambre et à son petit frère de dormir au salon. À 23h, il entend frapper à la porte. « Qui est-ce ?»« C'est moi !» répond une voix de petite fille. Il la reconnaît. C'est la petite fille de Dokoti. Il lui ouvre la porte et demande « Que veux-tu » Celle-ci répond « Aide-moi. »« Mais où est ta mère ?»« Je ne sais pas, je te l'ai dit. Je la cherche. On m'a dit qu'elle est en Dokoti, mais je ne la vois pas. »« Mais où est ta maison ?» demande-t-il. « Je ne sais plus, j'ai oublié, répond-elle. »« Mais où est ta sœur? As-tu une sœur ou un frère ?»« J'ai une sœur, répond-elle, mais elle est morte. »« Et tu n'as pas de famille? Tu ne vas pas à l'école ?»« Non, je ne vais pas à l'école. Et je n'ai pas de famille. Ma famille, c'est ma mère. Je dois la retrouver. Pitié, garde-moi cette nuit. » Les autres ne me regardent même pas. Je les ai plusieurs fois vus en Dokoti, mais ils font semblant de ne pas me voir. Pitié, garde-moi cette nuit. C'est la dernière. Non, répond Vital. Va frapper chez les voisins. La petite fille se met à pleurer de plus en plus fort, ce qui réveille la mère de Vital qui demande « Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe ?» Lorsque la petite fille voit la mère de Vital, elle se jette dans ses bras et lui explique avoir perdu sa mère. La mère de Vital dit « Mais toi Vital, tu n'as pas de cœur. Laisser une petite fille à l'extérieur à cette heure de la nuit. Elle dormira ici, avec moi, sur le lit. » La petite fille est sale, elle est couverte de boue. La mère de Vital lui propose de prendre un bain et de changer le t-shirt qu'elle porte. Vital se dit, comme la petite fille est là, sans doute, la jeune femme, la belle de la nuit, apparaîtra. Elle viendra le voir. Au lieu que cela l'enchante, il n'est pas content, parce qu'il dort avec son petit frère, et qu'il ne sait pas comment il expliquera la présence de celle-ci. Quelques heures plus tard, pareil, sensation de caresse. Vital ouvre les yeux. Sa dulcinée est là. Il essaie de la repousser, mais il n'y arrive pas. Elle est envoûtante. Pendant qu'elle lui fait des câlins, Vital jette plusieurs fois un coup d'œil sur son frère qui semble dormir profondément. La jeune femme le voit et lui dit « Ne t'inquiète pas, il dort.
Et si tu veux qu'il ne se réveille pas, dis-le-moi. Alors Vital dit, je ne veux pas qu'il se réveille. Durant l'acte, Vital, amoureux, ne cesse de dire, je t'aime, tu m'as tellement manqué, ne me laisse plus, je ne peux pas vivre sans toi, je veux t'épouser. La jeune femme, comme d'habitude, satisfait ses fantasmes les plus insoupçonnés. Le matin venu, la jeune femme a disparu. Il regarde dans sa chambre, sa mère dort, et la petite fille, elle là. Elle aussi dort. Son frère également dort. Vital se prépare pour le travail. Il s'en va. Mais quelques heures plus tard, il reçoit un coup de fil de sa mère. Son petit frère est décédé. Sa mère lui dit en pleurs. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'à 11 heures du matin, malgré tous les bruits, il dormait. Je suis allé le réveiller et j'ai trouvé son corps froid. Et en criant, les voisins sont arrivés. Ça courait de partout. Et là, j'ai remarqué, la petite fille avait disparu. Vital pleure énormément. Les obsèques ont lieu une semaine plus tard. Durant les obsèques, il revoit Sonia, une amie dont à l'époque il était amoureux. Une femme belle, grande comme il aime, avec des belles formes. Mais pas aussi belle que sa belle de la nuit, se dit-il. Ils s'échangent les numéros. Ils s'entendent bien. Ils commencent à se voir. Vital essaie de ne plus penser à sa belle de la nuit, comme il aime l'appeler. Il a même des rapports intimes avec Sonia. Il trouve que c'est bien, mais pas comme avec l'autre. Sonia refuse de satisfaire les fantasmes de celui-ci, qu'elle trouve étrange. Contrairement aux autres filles, après l'acte, elle ne le dégoûte pas. Il décide donc de demander sa main. Elle accepte. Il décide, par peur de revoir la belle de la nuit et de rechuter, de ne plus se rendre en Dokoti. Mais un jour, il va au travail, et au retour, son collègue qui a une voiture décide de le ramener. Il lui dit en cours de route, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller en Dokoti. » Vital lui dit, « Si tu veux y aller, laisse-moi ici. » Son collègue dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais je veux aller avec toi. Je veux acheter une chemise, je crois, oui, pour mon anniversaire. Et j'ai besoin de tes conseils. » Vital dit, « Je ne vais pas y aller. »« Allez, arrête, » dit son collègue. « Allons-y. » Ils y vont. Ils s'arrêtent devant un vendeur de chemises. Pendant que son collègue regarde les chemises, Vital semble voir, pas loin de lui, une personne qui ressemble trait pour trait à son petit frère décédé. Ce qui l'intrigue le plus, c'est que celui-ci a porté les vêtements qu'il avait lorsqu'il est mort. Il essaie de le rattraper. Il est bousculé. Il se retrouve par terre, à califourchon. Et là, il remarque des choses étranges. Plusieurs personnes ont des corps humains. Mais au lieu des pieds, ils ont des pattes. Certains n'ont rien au niveau des pieds. D'autres encore n'ont ni reflet, ni ombre. Il se dit, peut-être que je suis mort. D'ailleurs, j'ai vu mon frère mort. Ça peut arriver sans qu'on ne sache. Mais il voit un vendeur de miroirs, qui semble lire dans ses pensées, en présentant devant lui un miroir. 100 francs, dit-il. Il y voit son reflet. Et lorsque le vendeur s'en va, il voit la petite fille. Son frère a disparu. La petite fille s'avance vers lui et tient le même discours sur la disparition de sa mère qu'elle cherche. Il la prend. Et lorsqu'il revient vers son ami, celui-ci est parti. Il l'appelle. « Mais pourquoi m'as-tu laissé ?» Son ami répond. « Je t'ai attendu pendant 1 heure. J'ai essayé de t'appeler, rien. » Vital n'a pas l'impression qu'il a mis autant de temps, mais il regarde sa montre et constate qu'effectivement, cela fait plus de 2 heures qu'il a quitté son ami. Lorsqu'il arrive à la maison, il demande à la fille « Comment t'appelles-tu » Celle-ci répond « La belle de la nuit. »« Quoi ?» demande Vital. « Qu'est-ce que tu racontes? Quel est ton prénom? Personne ne s'appelle la belle de la nuit. » La petite fille dit « Autrefois, je m'appelais Ndomé, mais aujourd'hui, je m'appelle la belle de la nuit. » Vital lui demande « Pourquoi? Pourquoi tu ne t'appelles plus Ndomé ?» La jeune fille répond « Parce que la nuit, je suis belle. Et que la journée, je suis une petite fille sale. » Vital demande « Et ta mère, comment s'appelle-t-elle » Ndomé répond « Je ne sais plus. Je sais juste que je la cherche et que je dois la trouver pour quitter Dokoti et enfin partir dans une belle demeure. » Une belle demeure demande Vital. « Oui, c'est ce que m'a promis le monsieur. »« Quel monsieur ?» demande Vital. Ndomé répond « Un jour tu le verras. Un jour tu le rencontreras. » Alors Vital lui dit calmement « Promets-moi de ne pas t'enfuir demain matin. » La petite fille le fixe et se met à marcher comme cherchant quelque chose, bougeant les narines, et dit « Une femme était ici. »« Pardon ?» demande Vital. « Comment s'appelle-t-elle » demande la petite fille qui se met en colère. « Que dis-tu » demande Vital. La petite fille crie « Qui est-elle qui t'a autorisé à prendre une autre femme? Mais tu es malade ou quoi ?» Et Vital lui demande « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as que 10 ans, j'ai le droit d'amener qui je veux dans cette maison. » Ndomé dit « Je n'ai pas 10 ans. » Vital la fixe et lui dit calmement « Attends de grandir.
et tu rencontreras l'amour. Moi, je suis fiancée. Je vais bientôt me marier à Sonia. À l'écoute de ces mots, Domé éclate en sanglots. Se rend dans la salle de bain en courant, prend un bain et va se coucher dans la chambre. Vital l'observe et ne comprend rien. Il s'allonge sur le canapé, fait des efforts pour ne pas dormir. À minuit, il voit sa belle de la nuit sortir de sa chambre. Il lui demande « C'est toi, Domé ?» Domé répond « Je t'ai dit que je suis la belle de la nuit. Et tu as osé me tromper. » Vital lui demande « Tu es une petite fille ou une adulte? Est-ce que tu fais des tours de passe-passe ?» Domé répond « En journée, je suis une enfant pour appâter des personnes comme toi. Et la nuit, je suis belle pour garder des personnes comme toi, emprisonnées. » Vital répond « Aujourd'hui, je suis fiancée. Je ne veux plus de toi. » Domé lui gifle « Tais-toi! C'est moi que tu aimes. C'est moi qui décide quand finit la relation. » Vital reste assis et lui demande « Es-tu une sorte de sirène ?» Domé répond « Non, je suis une femme et tu m'aimes. Tu me l'as dit plusieurs fois en pleurs. Combien de fois m'as-tu demandé un mariage ?» Elle le gifle de nouveau. Il essaie de se lever pour l'arrêter. Elle le soulève d'une seule main et lui dit « Écoute-moi bien. Pauvre imbécile, aucune femme ne viendra briser notre lien. Tu dois être soumis. » Puis elle le balance sur le fauteuil. Elle sort de nulle part un fouet, puis frappe Vital qui la supplie d'arrêter. Il essaie de se défendre, mais n'y arrive pas. Elle a une force surhumaine. Elle lui ordonne de s'asseoir. Il lui demande en pleurs « Que veux-tu concrètement ?» Celle-ci répond « Je veux qu'on aille ensemble en Dokoti. Je ne veux plus être seule. Peut-être si on va ensemble, je serai enfin délivrée. » Il m'a menti. Il m'a dit que si j'appâtais des hommes, si je tuais les femmes avec qui ils ont des rapports intimes, il aiderait à me libérer et à libérer ma mère. Vital lui demande « Ta mère est prisonnière en Dokoti ?»« Oui, répond-elle, comme ton frère, comme l'âme de Nadine. J'aimerais que l'âme de ma mère repose en paix. Mais elle continue d'errer en Dokoti. J'ai pourtant donné au monsieur plusieurs âmes, mais rien. Il demande encore et encore. Vital, calme, lui demande « Comment ta mère s'est-elle retrouvée en Dokoti ?» La jeune fille répond « Je voulais la gloire, la beauté, l'argent. Alors je suis allée voir un homme, Amidoula, qui m'a conseillé d'aller en Dokoti prendre de la poussière de la plante des pieds des personnes. Ça a marché. Tous les hommes avec lesquels j'allais me donnaient énormément d'argent. Et d'ailleurs, aucun ne résistait jamais à mon charme. Ma mère a rencontré un homme riche. Je l'ai séduit. Un jour, pendant que ma mère dormait, je lui ai dit de venir me retrouver dans ma chambre. Par peur que ma mère nous surprenne, j'ai dit « Je souhaite qu'elle ne se réveille pas. » Elle ne s'est plus jamais réveillée. Elle est morte. Amidoula m'a informé qu'elle était coincée en Dokoti. Il m'a indiqué un homme qui me dirait quoi faire pour la sortir de là. Celui-ci m'a conseillé de tuer mon beau-père. « Et ça a marché ?» demande Vital. « Non. J'ai essayé de lui enfoncer une lame dans le cœur pendant qu'il dormait. Mais d'un seul coup, je me suis retrouvée piégée en Dokoti dans le corps d'une petite fille. Et le monsieur m'a dit, pour me libérer et pour libérer ma mère, il faut appâter des âmes. » Vital lui demande, « Mais comment fais-tu pour faire apparaître télé, argent et tout ce que j'ai chaque fois que j'ai des rapports intimes avec toi ?» Domé répond, « C'est ta récompense, que tu iras travailler plus tard. Mais ton frère a déjà commencé à travailler. Et ton tour arrivera. » Vital demande, « Je vais aussi mourir ?» Domé lui dit calmement, « Bien sûr que non, nous irons juste ensemble en Dokoti. » Vital demande, « Mais pourquoi ne veux-tu pas que je me marie? Es-tu amoureuse de moi ?» Domé répond, « Si tu te maries, surtout à une fille comme elle, une fille pure, une fille bien. C'est la raison pour laquelle elle ne t'a pas dégoûté après que vous ayez eu des rapports intimes. Si tu te maries avec elle, tu ne voudras plus avoir de rapports intimes avec moi. Ils ne pourront pas aller en Dokoti ensemble pour que tu libères ton frère. » Vital dit, « Mais je ne veux pas que tu prennes contrôle de mon âme. Mon frère est mort, je ne peux plus rien pour lui. Je vais épouser Sonia. » Domé en colère frappe de nouveau Vital et dit, « Je la tuerai. » Puis avec douceur, s'approche ensuite de lui, ouvre ses lèvres et souffle. Il sent des frissons parcourir son corps. Il est ensuite excité comme jamais. Il essaie de se débattre, mais rien n'y fait. Ils ont des rapports intimes. Et tout d'un coup, l'envie d'épouser Sonia disparaît. Il se met de nouveau à pleurer. « Je t'aime, Domé. Épouse-moi, je t'en prie. Ne te transforme plus en une petite fille d'une dizaine d'années. Demeure cette jeune femme jolie qui sait me faire l'amour comme personne. Je suis fou de toi. Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Épouse-moi. » Sonia n'a même pas d'emploi. Elle sera une charge pour moi. Avec toi, chaque fois j'ai de l'argent, des biens. Épouse-moi, ne pars plus, ne me laisse pas. Si tu veux qu'on aille en Dokoti, allons-y. Après l'acte, il s'endort profondément. À son réveil, Domé a disparu. Comme à l'accoutumée, sur la table, plusieurs liasses d'argent. Il se rend à son lieu de service. Il rencontre une nouvelle recrue, qui pendant la pause montre des photos d'elle. Vital voit la photo de Domé et demande
Qui est cette jeune femme? Elle est très belle. La nouvelle recrue répond, c'est Ndomé, la belle-fille du papa d'une amie. Elle est décédée l'année dernière. Vital demande, décide de quoi? La nouvelle recrue répond, il semble qu'elle a voulu faire tuer de façon mystique le mari de sa mère, qui lui était ancré dans des choses obscures. Elle est décédée à sa place, quelques jours seulement après le décès de sa mère. C'était vraiment une belle femme. Tu peux voir ses photos sur Facebook. Elle s'appelait Ndomé Plus. Vital se connecte et constate qu'elle est bel et bien décédée. Plusieurs photos d'elle avec des mots tristes y sont. Il y voit aussi des photos de ses obsèques. Vital se met à pleurer. Il a eu plusieurs fois des rapports intimes avec une personne décédée. Il a laissé sa mère dormir avec une personne morte. Mais tout à coup, il se dit, peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est faux. Moi, je l'aime, je vais l'épouser. Les jours qui suivent, Sonia essaie de le joindre. Il refuse de décrocher. Il se rend plusieurs fois en Ndokoti et ne voit pas Ndomé. Il commence à se sentir mal. Il devient agressif au travail. Ça ne va pas. Il ne fait plus bien à manger. Son patron lui donne quelques jours de repos. Sonia arrive chez lui, essaie de discuter. Il la chasse violemment. Il retourne en Ndokoti et retrouve Ndomé qui lui dit « Si tu veux que je redevienne une jeune femme et que je sois ta femme, viens me chercher ici en Ndokoti avec ta mère. » Il retourne chez lui très triste. Il appelle sa mère et insiste qu'elle vienne le voir. Une semaine plus tard, elle est là. Elle le trouve couché sur le canapé. Sa maison est dans un état lamentable. Il n'a pas mangé depuis des jours. Il n'a pas non plus pris de bain depuis. Il sent mauvais. Quand il lui ouvre la porte, il se jette sur elle en pleurs. « Maman, je l'aime tellement. Aide-moi, je vais l'épouser. » Sa mère répond, « Ne t'inquiète pas. Je l'ai ramenée avec moi. Vous allez tout arranger. Elle te pardonne. Elle t'aime tellement. » Il sort précipitamment et trouve Sonia. Il la toise, puis il revient vers sa mère et lui dit, « Maman, allons en Ndokoti. »« Qu'y a-t-il en Ndokoti ?» demande sa mère. « Attends, je m'habille. Je prends un bain. On y va. » Il prend rapidement un bain, s'habille et retrouve sa mère au salon. Sa mère lui demande, « Et au retour, tu parleras avec Sonia? Regarde-la. Regarde comment elle est triste. » Vital ne la regarde même pas. Il sort. Ensemble, ils empruntent un taxi pour Ndokoti. Lorsqu'ils arrivent, à peine sortis de la voiture, Vital aperçoit Ndomé. Il la suit, laissant derrière lui Sonia et sa mère. Lorsqu'il la rattrape, il lui dit, « J'ai ramené ma mère. »« Où est-elle » demande Ndomé. Il pointe du doigt sa mère. Ndomé sourit, puis dit, « Tiens ma main, et allons la rejoindre. » Essayant de la rejoindre, subitement, il la perd de vue. Vital lâche la main de Ndomé, puis cherche sa mère pendant des heures et des heures. Il l'appelle, elle ne décroche pas. Quelques heures plus tard, le téléphone ne sonne plus. Il finit par croiser Sonia. Il lui demande, « Où est ma mère? Je la cherche partout. Tu étais avec elle. » Sonia lui demande, « Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas et je ne connais pas votre mère. »« C'est moi Sonia, dit Vital. » Sonia répond, « Allez vous faire soigner. » Puis elle s'en va. Vital dit à Ndomé, « Je vais rentrer à la maison. Sans doute ma mère y est. » Sans doute, lasse de me chercher, elle a jugé bon de rentrer à la maison. Viens avec moi. Ndomé lui demande, « La jeune femme qui ne t'a pas reconnue, est-ce celle que tu devais épouser? » Oui, répond Vital, mais elle doit être fâchée contre moi, d'où cette attitude. Elle a essayé plusieurs fois de parler avec moi, mais je ne veux plus d'elle, c'est toi que je veux, Ndomé. Ndomé répond, « Si elle ne t'a pas reconnue, cela veut dire que ta mère est encore en Ndokoti. » Non, non, elle n'y est pas. Moi je rentre, et on reviendra te chercher. La nuit est tombée. Vital décide de rentrer chez lui. Il prend un taxi et arrive dans son quartier. Il cherche sa maison, mais ne la trouve pas. Il aperçoit un voisin, se dirige vers lui, puis dit, « Bonsoir, monsieur Kwam. Où est ma maison? Que se passe-t-il? Je ne la trouve plus. Qui êtes-vous? Et comment connaissez-vous mon nom? » Vital demande, « Mais que se passe-t-il? À quoi joue-t-il » Il décide de jouer le jeu. Le voisin m'a dit votre nom. Je cherche la maison de Vital. »« Ah, Vital, répond le monsieur. Il a disparu sur la fête de semaine. On s'est réveillé un jour et on a trouvé toute cette place rasée. Il y vivait. Il semble qu'il a eu un accident de voiture avec sa mère et ils sont tous les deux morts. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Un de ses frères est venu ici voir s'il avait des affaires, mais il n'y avait rien. Et il n'a fait aucun commentaire. Et Vital se demande, comment ça je suis mort? Il rencontre d'autres voisins qui ne le reconnaissent pas. Il décide de se rendre en Ndokoti. Il retrouve très facilement Ndomé. Et lui dit, j'étais chez moi, mais personne ne me reconnaît, c'est très bizarre. Et Ndomé lui demande, et tu sais pourquoi? Vital répond, je ne comprends rien, je suis perdu. Ndomé lui dit, regarde la flaque d'eau par terre. Il regarde, il voit une dame âgée d'une 50aine d'années. Il sursaute. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se met à chercher des miroirs. Il finit par trouver un morceau par terre. Il observe une silhouette. Une dame d'une 50aine d'années, sale. Il reste silencieux. Ndomé qui le suit lui dit, as-tu enfin compris? Lorsque les gens te regardent, ils voient cette dame d'une 50aine d'années. Mais lorsque quelqu'un t'amènera chez lui, il verra la nuit, toi, mais encore plus beau, plus viril, pouvant, sans qu'il ne te dise, satisfaire tous ses fantasmes les plus insoupçonnés, jusqu'à ce que tu puisses délivrer ton frère
et ta mère. Vital se tourne vers Ndomé et demande. Et nous alors? Qu'en sera-t-il de nous? Ma belle de la nuit, deviendras-tu une jeune femme pour que nous puissions vivre notre amour? Ndomé lui demande. Et tu es bête ou quoi? Il n'y a pas de nous deux. Moi je t'ai utilisé. Je croyais que grâce à toi, je serais libérée. Je redeviendrai une jeune femme et pour toute la vie. Ma mère, son âme, sortira enfin de ce Ndokoti. Mais me voici encore coincé ici, attendant une nouvelle proie. Bats-toi à trouver des proies, parce que si tu n'en trouves pas, il va te frapper. Qui? Demande Vital. Ndomé ne répond pas. Puis il continue. Un de mes voisins m'a dit que je suis décédée cela fait des semaines. Pourtant je suis arrivée à Ndokoti ce matin avec ma mère. Serais-je mort sans le savoir? Ndomé lui demande. Cela veut dire que tu ne sais pas quel jour on est? Vital demande. Suis-je mort? Ndomé répond. Je ne sais pas. Vital dit. Je ne peux pas rester ici. Ndomé lui dit. Quel que soit où tu iras, ils te ramèneront ici. Regarde bien par terre et observe. Vital regarde. Il voit des personnes en apparence humaine, avec des pattes d'animaux. Puis Ndomé continue. En Ndokoti, il n'y a pas que des humains. Donc, fais ta mission, à pattes, et tu seras récompensé par le maître. Et qui sait, peut-être un jour, tu pourras délivrer ton frère, ta mère et toi-même. Vital essaie de partir, mais il finit toujours par se retrouver en Ndokoti. Un jour, il voit son frère qui le fixe de façon triste. Il est couvert de boue. Il semble fatigué. Vital essaie de le rattraper, mais celui-ci disparaît sous ses yeux. Les passants et badauds autour semblent n'avoir rien vu. Vital se met à pleurer. Ndomé surgit de nulle part, tient sa main et lui dit « Sois heureux que ça ne soit pas ta mère. Qui sait ce qu'elle peut être en train de subir ?» Vital la regarde, puis dit « Je pensais que mourir faisait mal. En réalité, c'est être oublié qui fait encore plus mal. Je suis encore là. Je marche, je parle. Mais personne ne se souvient de moi. » Ndomé lâche sa main et court vers un monsieur, suppliant. « Je suis seul, j'ai perdu ma mère. » Le monsieur prend sa main et ils s'en vont. Ndomé se retourne et lui fait un signe d'à bientôt. Écoute bien, si cette histoire t'a trouvé, ce n'est pas un hasard. Peut-être est-ce parce que tu comptes toi aussi passer en Ndokoti. Fais attention à la petite fille qui attrape ton vêtement, au mendiant qui te demande une pièce, ou à cette personne qui te sourit et qui n'a pas de pied, qui au contraire a des pattes. Parce qu'en Ndokoti, chaque nuit, quand la foule se resserre, il y a des personnes qui cherchent des gens pour prendre leur place.